Comme vous avez pu vous en rendre compte, le thème des lectures de ce dimanche réside dans le pardon des fautes que nos semblables nous ont faites. Cependant, pour prendre toute la mesure des paroles de cet évangile, il convient d'apporter quelques précisions afin de ne pas passer à côté d'un enseignement très important. 60 millions de pièces d'argent, ça fait combien? Au temps de Jésus, l'Évangile nous apprend qu'une journée de travail était payée une pièce d'argent. Si on évalue en gros les jours ouvrés dans une année à cette époque-là, en tenant compte des fêtes liturgiques et pour le besoin du calcul, on va dire qu'il y a 300 jours ouvrés. Et donc un salaire annuel représente 300 pièces d'argent. Certains parmi nous sont peut-être en train de faire le calcul et se demandent s'ils ne se trompent pas d'un ou deux zéros. Alors voici, 60 millions divisé par 300, cela fait bien 200 000. 200 000 années de salaire à verser. 2000 siècles de salaire à verser. 200 millénaires de salaire. En chiffres d'aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que ce soit très représentatif, le montant de la dette de cet homme serait d'environ 2,760 milliards d'euros. Quand même. À partir de ce chiffre, je vous propose de relire maintenant l'Évangile. Légèrement glosé, vous me pardonnerez. On amena à un roi un serviteur qui lui devait 200 000 années de salaire. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, on le comprend assez bien, le maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de la dette. Eh bien, nous découvrons déjà ici une information extraordinaire. La valeur de cette famille couvre le prix de la dette. C'est dire déjà que ses membres ont une valeur très grande aux yeux de ce mystérieux roi. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné, lui disant « Prends pitié envers moi, et je te rembourserai ma dette de 200 000 années de salaire. » On aurait envie de lui dire « Eh bien, écoute, commence tout de suite parce que le temps va manquer. » Saisi de pitié devant l'inconscience de ce serviteur et sa prétention à croire pouvoir rembourser une telle dette qui nécessiterait environ 2000 vies d'une centaine d'années chacune, le maître lui remit sa dette. Ainsi retranscrite et glosée, cette première partie de la parabole nous parle peut-être encore plus clairement. Notez bien que cette dette désigne en réalité nos péchés, et l'aspect faramineux de cette dette tient à ce que ces péchés sont relatifs à Dieu et prennent donc une valeur infinie. Voici brièvement la suite.
En sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait seulement 4 mois de salaire. Il se jeta sur lui et se mit à l'étrangler en disant « Rembourse ta dette de 4 mois de salaire. » Notons au passage que le roi, lui, ne s'était pas jeté sur le serviteur, ni n'avait commencé à l'étrangler. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai ma dette de 4 mois de salaire. » Et nous savons la suite. Or, cette supplique du compagnon était, elle, très envisageable. Ce compagnon de ce serviteur pouvait matériellement lui rembourser sa dette de 4 mois, au moins à vues humaines. Alors, qu'apprenons-nous finalement dans cette page d'Évangile ? Le serviteur anonyme, que nous figurons donc tous et chacun, est absolument insolvable. Mais il témoigne n'en avoir absolument pas conscience. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est très simple, finalement. Cet homme vit une vie horizontale. Ses projets sont absolument et uniquement humains, terrestres. Ses projets, c'est continuer. Son but, c'est d'avoir assez pour vivre maintenant. À aucun instant, il n'est préoccupé par autre chose que son propre nombril. En un sens, on peut le comprendre, la vie est un bien réellement très précieux. Mais jamais il ne lève la tête pour regarder son prochain. Et jamais non plus il n'a levé la tête vers son maître pour contempler la bonté inouïe de celui-ci. Jamais. Seulement, si sa vie est en effet un bien très précieux, n'aurait-il pas dû se rendre compte que la vie de son compagnon l'est tout autant ? Mais pour cela, il aurait encore fallu qu'il s'arrête et qu'il s'assoie. Vous ne trouvez pas que cet homme a de curieuses ressemblances avec les vies trépidantes de nos contemporains, et peut-être même aussi avec la nôtre ici, aujourd'hui. Et pourtant, Jésus ne va pas aussi loin. Dans la parabole, il s'étonne de ce que cet homme ne s'est tout simplement pas laissé toucher par la bonté incroyable de son maître. Or, nous sommes tous dans la situation de ce serviteur insolvable. Nous vivons tous avec cette fabuleuse dette insolvable d'environ 200 000 années de salaire. Ce que Jésus reproche ici à ce serviteur, ce n'est pas tellement d'avoir fait fi de la dette qui lui a été remise. Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas cela que pointe Jésus. Ce qui fait le véritable tort de ce serviteur, c'est de ne s'être pas laissé toucher par la bonté de son roi et de n'avoir pas reconnu la bonté de celui-ci. Et ne le reconnaissant pas, de n'avoir pas songé un instant à se mettre à l'école de ce roi, afin d'exercer lui aussi la bonté dont il avait l'occasion à l'égard de son compagnon qui lui devait fort peu en comparaison.
Et finalement, nous l'avons entendu dans l'Évangile, ce serviteur insolvable va se trouver condamné à faire ce qu'il avait d'abord demandé. Dieu se conforme à ce que nous demandons. Il faut bien y réfléchir. Son maître lui applique ce que son serviteur avait d'abord demandé en suppliant. Il doit tout rembourser. De cela, nous pouvons comprendre la chose suivante. Combien de fois avons-nous supplié Dieu de nous remettre nos dettes? Et combien de fois nous les a-t-il remises? Eh bien, si nous ne remettons pas nos dettes à nos débiteurs, Dieu nous présentera la note un jour. Tandis que si nous remettons nos petites dettes à nos petits débiteurs, Dieu confirmera nous avoir déjà tout remis. Quoi de plus juste? Retenons donc que Dieu est bien meilleur que nous ne le croyons souvent, et que notre péché le plus dommageable est sans doute de ne pas nous laisser contaminer par cette bonté divine. Cette divine bonté qui peut nous conduire sur un formidable chemin de liberté, la liberté de l'amour. Amen.